response to the legitimate expectations. Vous n'étiez, si je puis dire, que 3500. Aujourd'hui, vous êtes près du bout par l'instance nationale de la probité, ce colloque international. Avec le même objectif, se soustraire aux normes internationales. Je suis là à la fois comme ancien président de la République française qui a mis en place un certain nombre d'institutions ou de règles pour lutter contre la corruption. Et je viens aussi comme président d'honneur d'une association, Stop Corruption, qui vise à multiplier les échanges sur toutes les législations, sur toutes les instances qui agissent pour la probité, pour avoir aussi avec les universités des méthodes pour poursuivre les recherches, pour avoir des mécanismes de surveillance. C'est très important que ce colloque à Rabat se situe ici dans cette université avec des jeunes qui sont très exigeants et qui vont demain participer justement de cette lutte pour la transparence, pour la bonne gouvernance, parce que c'est ça qui assurera leur avenir. Alors, je pense qu'elles doivent s'améliorer. Quand il y a des périodes comme ça, on a pu en connaître dans le passé, où il y a des incompréhensions, où il y a des malentendus, il faut les lever. Et c'est là aussi la raison de ma présence pour dire nous avons besoin du Maghreb. La France a des liens tellement forts avec des pays comme le Maroc. Et donc quand il y a, notamment sur la question des visas, des incompréhensions, eh bien, il faut mettre tout sur la table et aller de l'avant. Et je crois que, même si ma parole n'est pas celle d'une parole officielle, moi je ne suis plus président, s'il y a justement cette volonté, nous arriverons à franchir cette période difficile. Merci. Et la probité. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Rabat, mais dans un autre contexte qui n'est pas plus favorable. Car la guerre en Ukraine, au-delà de ce qu'elle peut produire comme souffrance, a deux conséquences. D'abord, l'édiction de sanctions à l'échelle internationale pour éviter que des commerces soient faits avec un pays qui est celui qui a agressé l'Ukraine. Et une deuxième conséquence, la hausse considérable des prix de l'énergie.